Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Niamey, le Niger. Mes chers amis, aujourd'hui il y a les révélations. La France prise la main dans le sac au Niger. Les armes retrouvées dans les quartiers francophones au Niger. Allahu Akbar. Il y a beaucoup de révélations à travers les enquêtes. Voilà ce qui est écrit. Des espions français identifiés. Il vous souviendra que de 19 au 20 février, une cache d'armes de guerre et de munitions avait été retrouvée à Niamey au quartier francophonie et au siège d'ECAP Sahel. Donc, voici l'évolution et voici les révélations. Les motos que les terroristes utilisaient pour attaquer, certaines de ces motos ont été identifiées dans le quartier de l'ECAP, selon l'enquête du Niger. Mes chers amis, Dieu ne dort pas. Vous avez vu, le Nigeria est en train de... Il y a une guerre froide entre le Nigeria et les Occidentaux. Il y a des révélations aujourd'hui. Écoutons l'évolution de l'enquête. Mais avant d'aller loin, je vais vous montrer cette petite partie par rapport à l'enquête. Écoutons ça. Dans le parc, 16 motos, 6 motos de marque Royale, assemblées, c'est-à-dire déjà montées, 10 motos de marque Amazon, dans des caisses, toutes neuves. Donc, généralement, ce genre de motos sont utilisés par les groupes armés terroristes. En fait, quand on évoque ECAP Sahel dans cette affaire... Vous avez vu maintenant. Donc, après, pendant l'enquête, ils ont retrouvé des motos. Les gendarmes viennent de tout dire, vous avez tous entendu. Donc, ces genres de motos sont utilisés par les terroristes. Et quand ils sont allés fouiller dans les quartiers francophonie du Niger, à Niamey, la capitale du Niger, ils ont retrouvé des mêmes motos identiques. Voilà pourquoi les terroristes, ils ne manquent pas de motos. Même quand on tue les terroristes, on les voit avec des nouvelles motos. Où est-ce qu'ils trouvent les armes? Où est-ce que ces terroristes trouvent les motos et les armes et les munitions et les moyens pour attaquer le Niger, le Burkina Faso et le Mali? Voici l'évolution de l'enquête. Suivons. Mes chers amis, il y a des révélations. Donc, suivons l'enquête tout de suite. Depuis la découverte de caches d'armes de guerre, des munitions... Voilà, j'ai oublié de vous dire la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est dimanche 10 mars 2024. Avant d'aller loin, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Voilà, pour vous abonner à Politologue Média, vous partez et puis j'ai déjà l'habitude de vous montrer la photo, mais n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Donc mes chers amis, je vais vous montrer la suite. Écoutons. Depuis la découverte de caches d'armes de guerre, des munitions et autres équipements militaires au quartier francophonie et au siège de Cap Sahel à Niamey, les Nigériens sont suspendus à la suite réservée à cette tentative de déstabilisation de notre pays. L'enquête qui a été confiée à la section des recherches de la gendarmerie de Niamey suit son cours et déjà au stade actuel, des zones d'ombre sont apparues dont il va falloir obligatoirement éclaircir. De quoi s'agit-il? Il faut préciser ici que l'introduction d'armes par des forces partenaires du Niger obéissent à un mémorandum en la matière et tout protocole signé entre le Niger et ses partenaires dans ce cadre en tient rigoureusement compte. Mais au cours de l'enquête, la liste d'armes introduites au Niger par ECAP Sahel qui ont fait l'objet d'autorisation ne correspond pas aux armes saisies lors des perquisitions. Plusieurs armes n'ont pas été retrouvées. Voilà. Vous voyez ces zones d'ombre, ils amènent beaucoup d'armes, mais les armes disparaissent. Et après, on attend des attaques terroristes. Et on voit des terroristes avec les mêmes armes similaires. Voilà ce que l'enquête dit ici. Donc, suivant l'évolution, donc vous allez vous rendre compte que dans cette guerre, celui qui est intelligent là, tu ne dois pas collaborer avec ces gens-là. Ils ne sont pas sérieux. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Voilà, les Français et l'Union européenne. Donc écoutons, regardons les restes. Voilà pourquoi le Nigeria a fait volte-face. Le Nigeria a couru vite pour aller vers la Russie. Et au moment où je vous parle, il y a des sénateurs américains qui proposent au Sénat américain, et puis, comment on appelle là, ils sont en train de discuter par rapport, parce que dans leur loi là, ils ne doivent pas nous aider. Donc ils commencent à ouvrir les yeux. Il y a un sénateur américain dont j'ai oublié le nom, il a dit, si nous les Américains, on n'essaie pas d'aider les Africains, tous les Africains vont se tourner vers la Russie. Il faut qu'on essaye d'être sincère avec eux. Voilà ce qu'ils sont en train de se dire.
Et le Nigeria a été clair. Le Nigeria dit qu'ils ne vont plus attendre. Le Nigeria a crié, a demandé des aides. Ces gens-là ne nous aident pas. On n'est pas contre eux. Mais les terroristes viennent nous tuer, on les appelle, ils ne nous amènent que les bâtons et puis les cailloux là. Pendant que les terroristes ont des armes sophistiquées. Vous voulez nous exterminer, c'est pas sérieux. Donc écoutons l'évolution de cette enquête-là. La destruction des démontations au Niger qui autorise leur introduction dans le pays. Une autre constatation qui a été faite au parc auto de Cap Sahel, et nous avons trouvé dans le parc 16 motos, 6 motos de marque Royal assemblées, c'est-à-dire déjà montées, 10 motos de marque Amazon dans des caisses toutes neuves. Donc, généralement, c'est ça. Donc, vous avez vu maintenant, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Écoutons le reste. Utilisé par les groupes armés terroristes. En fait, quand on évoque ECAP Sahel... Donc, ces motos sont utilisées par les terroristes. Une nuance de taille à faire au regard de certaines informations fournies par les services de renseignement généraux nigériens qui placent clairement la France au cœur de cette subversion. En effet, lorsqu'en octobre 2023, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur avait demandé à toutes les missions de forces partenaires présentes au Niger des documents administratifs d'identification de leur personnel, toutes les autres missions ont répondu sauf ECAP Sahel. Vous avez vu maintenant, sauf ECAP Sahel. Toutes les forces étrangères qui sont au Niger, on les a demandé de les identifier. Là où la France est là, et ils ont refusé. Et voilà les révélations qui viennent. Écoutons. Quand le ministère de l'Intérieur avait ordonné à ECAP Sahel de faire partie du Niger 15 de ses partenaires, seules 9 personnes avaient quitté Niamey. Les 26 membres de ECAP Sahel restés sont tous des nationalités françaises, ce qui nous renvoie aux propos de l'ancien ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, quand il affirmait lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose toujours de contacts sur place au Niger pour suivre l'évolution de la situation. Il est donc aisé de conclure que ces 26 personnes, des policiers et des gendarmes, sont des espions français au sein de Cap Sahel. Voilà. L'activité subversive de la France contre le Niger ne se limite pas seulement à l'intérieur. Donc, oui, tous les autres sont venus. Maintenant, il y a 26 ou 23 personnes, des agents français sont toujours au Niger. Donc voilà, c'est l'enquête qui confirme cela, ça ne vient pas de moi. Hein. Donc vous voyez, donc écoutons. Du pays, en faisant semblant de quitter le Niger, la France a installé et continue d'installer des bases militaires à nos frontières, particulièrement au Bénin et au Nigeria, comme on les voit sur cette carte où chaque étoile correspond à une base militaire française. La menace de déstabilisation de notre pays, à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger, est loin d'être une vue de l'esprit du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est bel et bien une réalité qu'il ne faut jamais perdre de vue. Voilà. Bravo, bravo, bravo au peuple du Niger. Franchement, nous sommes très fiers de vous. Voilà pourquoi il y a une guerre froide entre le Nigeria aussi et les Occidentaux. Et ils veulent que nous, on croise les bras. Les terroristes vont venir brûler nos maisons. Ils ne veulent pas qu'on se défende. Et ils ne nous donnent pas des armes. Mais ceux qui veulent nous donner les armes, ils sont contre eux aussi. Mais eux, ils viennent, ils disent qu'ils sont contre les terroristes. Mais les terroristes nous tuent sous leurs yeux. Ils ne nous aident pas. Mais si quelqu'un d'autre vient nous aider, ça les énerve. Alors, qui est complice? Ces crimes-là, qui profitent de ces crimes? Ce sont eux. Donc, restons soudés. Et bravo au peuple du Niger. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Vous savez, le temps est en train de nous donner raison. Et regardons ce qui se passe au Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est parti en Russie. Le président Tshisekedi est en train de signer des accords avec la Russie. Ce n'est pas parce que nous sommes contre les Occidentaux, mais ils refusent de nous délivrer des armes. Les terroristes ont des armes plus puissantes que nos armées. Même Bazoum a l'habitude de dire. Donc vous voulez que nous on croise les bras, vous ne nous aidez pas, mais vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre nous aide. Mais ça, ce n'est pas sérieux. Donc bravo au peuple du Niger, restons unis. Vive l'AES, vraiment à bas les impérialistes, à bas les ennemis de l'AES. Ciao, ciao.